Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro. On va vous présenter Potion Express, un petit jeu pour les enfants, mais pas que. Dans ce jeu, vous incarnez des petites sorcières. L'objectif de ce jeu est de faire un maximum de potions au cours de la partie. Pour ça, vous allez devoir lancer des sorts. Et ça, c'est incroyable. Vous êtes des magiciennes et des magiciens en herbe. Pour ça, vous avez tous une baguette magique. À chaque fois que vous allez jouer sur une ligne ou sur une colonne. Jamais sur une ligne qui a déjà été utilisée par un autre joueur ou jamais sur une colonne qui a déjà été utilisée par un autre joueur. Quand on pose une baguette magique sur une ligne ou une colonne, on lance un sort. Abracadabra. Je retourne toutes les cartes qu'il y a sur cette ligne. Et dans ces cas-là, toutes les cartes face visibles que j'ai dévoilées, je les récupère et dessus, j'ai des magnifiques ingrédients. Ici, je viens de récupérer 2 champignons. Avec ces 2 champignons, est-ce que je peux faire une potion que nous avons en commun dans une petite rivière? Actuellement, il y a une potion avec 2 champignons et 2 scarabées. Je n'ai pas assez de cartes pour pouvoir remplir cette potion. Dans ces cas-là, mes cartes, je les mets de côté pour plus tard. Et là, ça va être à un autre joueur de jouer. Mais avant ça, nous avons notre pioche dans laquelle on va prendre les cartes pour remplir les trous manquants. Dans ces cas-là, on va prendre la carte et on va la retourner. Donc là, par exemple, nous avons une petite chauve-souris qui est en train de dormir, on va la réveiller. Là, le prochain joueur, Nounours par exemple, va jouer, lui, sur une autre ligne. Lui, il est très content parce que sur cette ligne du haut, il n'y a que des cartes face cachées. Dans ces cas-là, quand il va jouer sa baguette magique, abracadabra, et il va retourner toutes les cartes une par une. Et quand il retourne toutes ces cartes, il a 2 vers de terre et une carte spéciale. Je vous explique juste après ce que c'est la carte spéciale. Est-ce qu'avec ces 3 cartes-là, il peut faire une action particulière? Non, il n'y a qu'une seule potion qui demande 2 vers de terre, mais il manque encore 2 ingrédients. Donc, ces cartes, il les garde avec lui. Cette carte-là est un peu spéciale. Cette carte-là vous permet de retourner une carte à n'importe quel moment en la défaussant. Ça vous permet de préparer un coup ou alors à la fin de récupérer une carte sur votre ligne. Là pour l'instant, ça lui sert à rien, donc il s'en servira peut-être plus tard. Encore une fois, on va re-remplir les trous et donc je vais retourner des cartes de la pioche. Et donc là, ma baguette... Ouh, j'ai oublié de laisser la baguette magique de Nounours. Ma baguette magique de tout à l'heure, je peux la reprendre et la mettre à un autre endroit que j'avais placé tout à l'heure. Donc par exemple, je vais prendre cette colonne. Et en prenant cette colonne-là, je vais retourner toutes les cartes présentes dessus. Je vais pouvoir prendre ces 2 cartes-là. Et encore une fois, je n'ai pas assez pour préparer des ingrédients. Je n'ai pas assez pour pouvoir faire une potion. Donc on va continuer comme ça jusqu'à que quelqu'un puisse faire une potion. Et donc là, Nounours va par exemple jouer ici. Récupérer ces cartes-là. Il récupère 2 cartes action spéciale. Il ne peut pas faire de potion. On continue. Moi, je vais jouer ici. Tuc, tuc. Je récupère un scarabée et un ver de terre. Est-ce qu'avec ça, je peux faire quelque chose? Oui, je peux faire une potion. Ça y est, c'est fini. Donc avec toutes mes cartes, je peux faire cette potion-là. Une fois que j'ai récupéré suffisamment de cartes pour pouvoir faire une potion, donc là j'ai suffisamment d'ingrédients pour faire cette potion, ces cartes-là, je les défausse, je les jette, et mon objectif c'est de réussir à faire 3 potions pour gagner le jeu. La première personne qui a 3 potions a gagné. Alors ce jeu, on le doit à des personnes exceptionnelles. On le doit par exemple à une très grande illustratrice qui est Karine Hinder. Karine Hinder qui a fait la BD Brume. Donc on est dans un univers de petites sorcières qui est absolument tout choupi, tout mignon, et les BD sont absolument incroyables. Et à la réalisation pour les auteurs du jeu, nous avons Théo Rivière et Élodie Clément, qui sont 2 grands auteurs incroyables de jeux de société, on les adore. Dans ce jeu, c'est des jeux pour des joueurs de 6 ou plus, de 6 ans ou plus. C'est un jeu minimum 15 minutes. On est aux alentours de 15 minutes, mais ça peut parfois être un petit peu plus, parfois un petit peu moins, et on est de 2 à 4 joueurs. C'est pour des 6 ans
ou plus. Mais il faut savoir qu'il y a un aspect très stratégique pour les adultes. Parce que quand vous avez des cartes qui sont face visible dans la pioche et que vous les retournez sur le jeu, il y a un aspect mémoire derrière, parce que vous vous souvenez qu'il y a 2 vers de terre. Donc les enfants, eux, quand ils vont voir le jeu, ils vont essayer de retourner les colonnes dans lesquelles il y a plus de cartes face cachée pour avoir le plus d'ingrédients. Par contre, les adultes, il y a un petit côté plus stratégique, ils vont essayer de récupérer les cartes qui les intéressent le plus. Et c'est là que ça devient intéressant pour les adultes. N'hésitez pas à récupérer ce jeu absolument magique. Merci, à bientôt!